Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence ce soir pour l'Assemblée régulière du mardi 13 février. Madame Paquette, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour? Bonjour. Parfait. Un mot de bienvenue, ouverture de la séance, rétrospective des affaires du mois de janvier 2024, validation et adoption de l'ordre du jour, parole au public première période, adoption des procès-verbaux de la séance du 9 janvier et de la séance extraordinaire du 23 janvier, demande de modification de la période de remboursement prêt Agroparc Pontchâteau, modification des membres du conseil nommés sur divers comités de travail, politique familiale et des aînés représentant municipal pour le volet des aînés, rectification travaux de réhabilitation de surface de croisement du chemin de la rivière de l'île Nord, pont Millière 35.74, subdivision Kingston-Est, nomination participation de la Ville de Coteau-du-Lac au comité de travail de la régie intermunicipale du centre sportif Soulanges. 6.1, gestion contractuelle, acceptation et renouvellement de l'offre de service pour la maintenance et fourniture des bacs roulants organiques et des bacs roulants déchets noirs pour l'année 2024. Acceptation contrat gré à gré pour l'achat de mobilier de bureau à l'Hôtel de Ville phase 2. Acceptation achat d'une remorque à plancher basculant. Acceptation achat d'accessoires pour le véhicule Honda Pilot service des incendies. Acceptation achat d'un aspirateur central pour le garage municipal. Amendement à la résolution 321-08-2023, contrat d'achat regroupé Union des municipalités du Québec pour l'achat de bacs roulants bruns de 240 litres. Amendement à la résolution numéro 97-03-2023, contrat pour la fourniture et l'installation d'une génératrice à l'Hôtel de Ville. Entériner l'ordre de changement numéro 1, travaux d'abattage des freins 2024. Entériner ordre de changement numéro 1, service professionnel en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux de mise à niveau des stations de pompage Blanchard et Soulangeois. Acceptation des comptes progressifs numéro 10, travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'Or. Autorisation, lancement d'appel d'offres services professionnels pour une étude des milieux humides. 6.2, ressources humaines et structures administratives. Dépôt, rapport sur la gestion du personnel du 10 janvier au 13 février 2024. Autorisation de signature, création de 2 nouveaux postes syndiqués, lettre d'entente numéro 2024-01. Autorisation de signature, modification des articles 17.12 et 17.14 de la Convention collective quant à la répartition des gardes au niveau du traitement des eaux et des travaux publics, lettre d'entente numéro 2024-02. Nomination technicien en urbanisme et inspection. 6.3, procédure relative au règlement, aucun sujet. 7, trésorerie. 7.1, rapport des dépenses autorisées. Adoption des dépenses autorisées du mois de janvier 2024. 7.2, dépenses électorales, élections municipales partielles du 17 décembre 2023. Dépôt sommaire des avances sur le remboursement des dépenses électorales des candidats pour l'élection municipale partielle du 17 décembre 2023. 7.3, aide financière, appui financier, toit d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges 2024. Demande d'aide financière, patinage, Valleyfield, revue de glace 2024. 7.4, code-part, approbation, transport adopté, prévision budgétaire, code-part et grille tarifaire pour l'année 2024. Acceptation, code-part 2024, MRC de Vaudreuil-Soulanges. 8, urbanisme et environnement. A, demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé 3 du parc industriel. 8.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif CCU. 8.2, demande d'acceptation de dérogation mineure seulement pour le 21 rue Pauline, pour le 48 rue de Granville, pour le 237 route 201. 8.3, demande d'approbation de PIA seulement pour le 3 rue principale. 9, services du génie, acquisition et entretien du prolongement de rue, d'éclairage et des réseaux d'aqueduc, d'eau brute, d'égouts sanitaires et pluviales du projet de prolongement du boulevard du Pont dans le parc industriel et autorisation de signature du protocole d'entente avec le promoteur. Acquisition et entretien du prolongement des réseaux aqueducs et sanitaires du projet résidentiel le 91 rue Guy-Lauzon et autorisation de signature du protocole d'entente avec le promoteur. Adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, égouts et des chaussées. 10, culture et loisirs, autorisation, signature, entente de gestion des infrastructures de la piscine municipale de Coteau-du-Lac 2024-2025.
B, acceptation de dépenses pour la contribution financière de l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour la saison 2023. Contribution municipale, entretien de la piste cyclable Soulanges, saison 2024. Autorisation de demande d'aide financière dans le cadre du programme Circonflexe de sport et loisirs Montérégie. 11, bibliothèque, aucun sujet. 12, sécurité incendie et sécurité publique, aucun sujet. 13, travaux publics, aucun sujet. 14, paroles des membres du conseil. Parole au public, deuxième période. Levée de la séance. Monsieur Laprade, est-ce que vous avez des points à ajouter? Rien pour moi, Mme Brosseau, à l'exception du point plateforme de compostage. Monsieur Vallière? Oui, 3 sujets. Environnement, développement le long de la 338 et logements sociaux. Monsieur Legros? Aucun point. Madame Lemay? Aucun, merci. Madame Arsenault? Oui, j'ai 2 points. Patinoire réfrigérée et transparence. Monsieur Delfort? C'est complet pour moi. Merci. Un proposant pour l'ordre du jour? Je propose. Avant, j'ai besoin d'un proposant pour l'ouverture de la séance. Je propose. Monsieur Vallière? Monsieur Delforge pour l'ordre du jour. Nous avons fait une séance extraordinaire le 23 janvier pour adopter les résolutions suivantes. La lettre d'intention, participation de la Ville de Coteau-du-Lac au centre sportif Soulanges. Nous avons déposé et entériné la lettre d'intention. Nous avons aussi déposé notre programme TEC. Le programme TEC, c'est une aide du gouvernement provincial pour les municipalités. C'est le programme 2019-2023. Alors, pour recevoir l'argent, il faut déposer notre programme. Ça, c'est fait. Il y a aussi autorisation de signature pour le programme des traitements des matières organiques par biométhanisation et compostage. C'est pour avoir une subvention pour nos bacs. Acceptation contrat de gré à gré pour l'achat de mobilier de bureau à l'Hôtel de Ville. Fait qu'on va acheter du mobilier, fait qu'on a donné un contrat aussi. Puis on a fait une embauche d'une conseillère en environnement. C'est un poste temporaire de 3 mois. Validation et adoption de l'ordre du jour. C'est pas monsieur Delfort. Désolée. Modification des membres du conseil nommés sur divers comités de travail. Non? C'est la Oui, excusez-moi, mes feuilles sont bonnes. Parole au public. S'il y a des gens qui ont des questions, c'est par rapport à l'ordre du jour proposé. Oui, pour les bacs roulants, là, Oui. est-ce qu'on va garder la même cédule? Parce que les nouveaux bacs bruns, une famille normale remplisse en 3 mois quand même. Là. C'est peut-être qu'on a de l'argent à sauver là-dessus. Pour les bacs de compostage? Oui. Oui, présentement, les bacs de compostage sont ramassés à chaque semaine. C'est sûr que si éventuellement il y a une modification à faire, c'est peut-être pour la période d'octobre à peut-être mars-avril, parce que durant l'été, vous allez pouvoir mettre votre gazon, les feuilles, les résidus verts. Mais présentement, c'est à chaque semaine. C'est un contrat qui est une collecte à chaque semaine. Pour tout l'été, genre, pour oui, toute l'année prochaine, dans le fond. Oui, pour 12 mois par année. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2024. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2024 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier soit et adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2024. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2024 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2024 soit et adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. Monsieur Legros.
Demande de modification de la période de remboursement prêt Agroparc Port-Château. Attendu qu'Agroparc Pont-Château a une dette envers la Ville de Coteau-du-Lac d'un montant de 50 000 payable en 2 versements de 25 par année. Attendu que les états financiers d'Agroparc Pont-Château ne lui permettent pas d'acquitter la dette dans les délais demandés. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte le remboursement sur une période de 5 ans à raison de 10 000 par année à partir de l'année 2024 et ce, remboursable avant la fin du terme. C'est important de savoir que l'OBNL, Agroparc Port-Château, vient d'avoir un nouveau conseil d'administration. Il y a une relance qui est en train de se faire. D'ailleurs, ils sont venus rencontrer les membres du conseil. Alors, c'est la résolution pour savoir faire une modification de paiement. Un proposeur? Je propose. Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Madame Brosseau, ça fait 7 ans maintenant que je suis au conseil. Ça fait 7 ans que j'entends parler de Pont-Château. Puis je pense que le conseil avant moi, on parlait déjà de Pont-Château. Je sais que dans mon mandat, on a accepté une perte financière pour la ville énorme pour prendre entente avec Pont-Château sur une entente de 3 ans pour se faire rembourser. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont trouvé une excuse pour ne pas nous rembourser. Puis moi, en ce moment, je vais voter contre. Il faut que ça vienne à une fin, ce dossier-là. Puis on est rendu là aujourd'hui. Merci. Monsieur Vallière? Effectivement, je vais voter contre pour la simple et bonne raison que depuis 2021, c'est supposé d'être terminé. Là, on étendrait jusqu'en 2029. C'est long. Je leur souhaite beaucoup de succès. Ils ont un beau conseil d'administration. Je pense qu'ils ont des bonnes idées, mais il faut régler ce dossier-là. Donc, je vais voter contre. Merci. Monsieur Legros? Je suis pour. Faut aider les gens. Je pense que c'est une belle administration qui veulent... En tout cas, ils m'ont convaincu qu'ils veulent le relancer. Ça va être une très belle activité familiale et je suis pour. Merci. Madame Lemay? Moi, je vais voter pour. Madame Arsenault? Je vais voter pour également. On les a rencontrés, puis... Voilà. On les a rencontrés, puis sincèrement, ils ont l'air beaucoup mieux organisés. Je veux leur laisser une chance cette année. Mais si on voit malheureusement que ça ne fonctionne pas, il va falloir peut-être à ce moment-là agir. Mais pour cette année, je veux vraiment leur laisser une chance. Ils ont un beau projet, ils ont un beau planning. Ça a l'air vraiment intéressant. Ils sont très avancés là-dedans, donc je veux leur laisser une chance pour cette année. Merci. Monsieur Delforge? C'est combien, là? Je vais voter pour, Mme Brosseau. Vu la réunion de la semaine dernière, c'est vrai qu'ils ont été motivés. Puis, en toute honnêteté, s'ils peuvent faire d'autres choses, puis que ça peut avancer le côté agricole, bien, on va les soutenir. La seule chose, Mme Brosseau, c'est s'ils ont l'argent avant, qu'ils sont promis de faire, et nous rembourser avant le terme, oui. Ça serait considéré, en toute honnêteté. Par contre, je vais les féliciter. C'est pas fini encore, là. C'est pas commencé, mais je pense qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent ici à Port-Château. Effectivement, ils ont fait une belle présentation, puis ils se sont même avancés, comme vous dites, aussitôt qu'ils ont les sous, parce que c'est une priorité pour eux de rembourser la ville rapidement. Dans le fond, c'est un prêt qu'on fait. Oui. Modification des membres du Conseil nommés sur divers comités de travail. Considérant la démission du conseiller M. David Lee Amos, considérant que les membres désirent mettre à jour les élus responsables sur les divers comités de travail, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve les désignations des membres du Conseil suivants à titre d'élus responsables sur les divers comités de travail. Donc, le comité de ressources humaines, les élus responsables, c'est Mme Christine Arsenault, M. Patrick Delforge, Mme Isabelle Lemay comme substitut. Le comité finances, c'est M. Alain Laprade, M. François Vallière, Mme Christine Arsenault comme substitut. Dans le comité sécurité routière et circulation, Mme Isabelle Lemay, Mme Christine Arsenault, M. Alain Laprade comme substitut. Pour le comité régie intermunicipal incendie, c'est M. André Legros, Mme Christine Arsenault, M. Patrick Delforge comme substitut. Pour le comité conseil d'administration Société d'habitation de Coteau-du-Lac, c'est M. Alain Laprade et M. André Legros comme substitut. Pour le comité consultatif d'urbanisme, c'est M. François Vallière et M. Alain Laprade.
Pour le conseil d'administration de la RAC, c'est Mme André Brosseau, M. Alain Laprade, M. André Legros comme substitut et M. Patrick Delforge comme substitut. Pour le conseil d'administration Société d'histoire de Coteau-du-Lac, c'est M. André Legros. Pour le conseil d'administration de Pisclade-Soulanges, c'est Mme Isabelle Lemay. Comité de démolition, Mme Isabelle Lemay, André Legros, M. Alain Laprade comme président, M. Patrick Delforge comme substitut. Pour le comité des travaux publics, c'est M. André Legros, M. Patrick Delforge, M. Alain Laprade. Et autres comités, pour le patinoire réfrigéré, c'est pour la préparation de l'appel d'offres. C'est Mme Christine Arsenault et Mme Isabelle Lemay. Un proposeur. Je propose. M. Delforge. Politique familiale et des aînés, représentant municipal pour le volet des aînés. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac a présenté en 2022 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration d'une politique familiale et des aînés dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, considérant que le conseiller M. Alain Laprade a été nommé à titre de responsable des questions des aînés lors de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 par la résolution 384-11-2022, considérant l'intérêt du conseiller M. André Legros pour les questions sociales et de santé publique, considérant la motivation de M. Legros à joindre le comité de travail de la politique familiale des aînés de la Ville de Coteau-du-Lac, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil désigne le conseiller M. André Legros en remplacement du conseiller M. Alain Laprade à titre de représentant municipal pour le volet des aînés. Un proposeur. Je propose. M. Delforge. Ratification, travaux de réhabilitation de surface de croisement du chemin de la rivière de l'Île, nord, point millénaire 35.74. Considérant que chaque année, Canadienne nationale effectue la réfection de passage à niveau sur son niveau afin de maintenir une surface de roulement adéquate pour les utilisateurs et assurer l'intégrité de la circulation ferroviaire. Considérant que les dernières inspections de Canadienne nationale ont relevé que la réfection du passage à niveau du chemin de la rivière de l'Île Nord, point milliaire 35.74, était nécessaire. Considérant que selon l'ordre 105-253 et 1998-R-617 pour le passage à niveau public, la Ville de Coteau-du-Lac est responsable de la totalité des coûts d'entretien du passage à niveau. Considérant que les frais encourus pour ces travaux sont d'un montant de 143 519,96, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil ratifie l'exécution des travaux de réhabilitation de surface de croisement du chemin de la rivière de l'Île Nord, point milliaire 35.4 par Canadienne nationale d'un montant totalisant de 143 519,96, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire dépenses passage à niveau et affecté au surplus non affecté. Un proposeur. Je propose. M. Delforge. Je vais juste expliquer, Mme Brosseau. Oui, bien dans le fond, c'est les travaux qui se sont faits sur la voie ferrée, chemin de l'île Rivière-Nord. Fait que dans le fond, les travaux, c'est nous, la Ville, qui les assume. Fait que oui, c'est le CN qui fait les travaux, mais nous, on assume la facture. C'est toujours comme ça. La prochaine résolution, il y a une modification pour le centre sportif. C'est Mme Christine Arsenault qui va faire partie du comité avec moi et M. Legault. Ça va être M. Patrick Delforge qui va être substitut. OK, parfait. Nomination, participation de la Ville de Coteau-du-Lac au comité de travail de la Régie intermunicipale du centre sportif Soulanges. Considérant que les 10 municipalités de Soulanges désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et 569 et suivants du Code municipal du Québec, afin de travailler sur la création d'une régie intermunicipale pour le centre sportif Soulanges. Considérant que pour mettre en œuvre la création de cette régie, les municipalités désirent procéder à la création d'un comité de travail. Considérant que ce comité de travail sera formé de la mairesse, du directeur général, de Mme Christine Arsenault, conseillère municipale, et de M. Patrick Delforge, substitut conseiller municipal de chacune des municipalités.
En conséquence, il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac nomme les personnes suivantes à titre de représentants pour le comité de travail portant sur la régie du Centre sportif Soulanges. André Brosseau, mairesse, Jacques Legault, directeur général, Patrick Delforge, conseiller municipal substitut, Christine Arsenault, conseillère municipale. Il a été également résolu de transmettre la présente résolution aux autres municipalités de Soulanges. Un proposeur, Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Acceptation, renouvellement de l'offre de service pour la maintenance et fourniture des bacs roulants organiques bruns et des bacs à roulants déchets noirs, année 2024. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le renouvellement de l'offre de service de la compagnie USD Global pour la maintenance et la gestion des bacs roulants organiques bruns et des bacs roulants à déchets noirs. Pour ce motif, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte le renouvellement de l'offre de service pour la maintenance et la fourniture des bacs roulants organiques bruns et des bacs roulants à déchets noirs à la compagnie USD Global au montant unitaire détaillé à l'offre de service faisant partie intégrante de la présente résolution. Que la durée du contrat est de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2024, d'approprier les sommes nécessaires au poste budgétaire collecte matière organique. C'est pour donner un contrat quand il y a des bacs de compost puis des bacs à déchets qui sont brisés, mais c'est avec eux qu'on fait affaire. Un proposeur, Je propose. Mme Lemay. OK. J'aurais une question, Oui. Mme Brosseau, concernant Oui. ça. Justement, en fin de semaine, il y a un citoyen qui m'a posé la question. Quand son bac est cassé, juste me demander la démarche de qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il appelle aux travaux publics avec son numéro, puis eux, ils vont faire le service avec la compagnie qu'on vient de mandater. Parfait. Fait que c'est gratuit? Oui, Parfait. c'est gratuit. C'est juste pour le... Acceptation, contrat de gré à gré pour l'achat de mobilier de bureau à l'Hôtel de Ville. Attendu que le directeur général a procédé à une demande de prix pour l'achat de mobilier de bureau à l'Hôtel de Ville, attendu que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement 339 sur la gestion contractuelle. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'achat de mobilier de bureau à l'Hôtel de Ville pour la phase 2 à la compagnie Librairie Boyer d'un montant de 27 927,67 incluant les taxes applicables et la livraison, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement pour une période de 5 ans. Un proposeur, Je propose. M. Legros. Acceptation, achat d'une remorque à plancher basculant. Considérant que la durée de vie de la remorque actuelle appartenant à la Ville est arrivée à terme et que les coûts d'entretien sont trop élevés, considérant la nécessité d'améliorer les équipements et les opérations de déplacement d'appareils, considérant que cette dépense est prévue au programme triennal d'implantation 2024, 2025, 2026 au montant de 16 000 $, considérant que le directeur du service des travaux publics a procédé à une demande de prix auprès de 3 fournisseurs, considérant que le choix de mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement 339 sur la gestion contractuelle, considérant qu'une seule compagnie a soumis un prix conforme aux critères demandés, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre d'achat d'une remorque à plancher basculant auprès de la compagnie Remorque Dionne au montant de 15 309,73 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement pour une période de 5 ans. Un proposeur. J'ai peut-être juste une petite question. Oui. J'ai peut-être mal compris. J'étais sous l'impression que la formation du comité pour les travaux publics était pour regarder ce dossier-là. Je pensais qu'on le reportait. J'ai Non, peut-être mal c'est pas compris. cette dépense-là, c'est Le livre. le LIF. Ça se dit bien. Chargez l'élévateur, monsieur. L'élévateur. Oui, je sais, mais le plancher basculant, je pensais qu'on avait dit qu'il fallait le voir avant, non? Non, c'est vraiment l'autre résolution qu'on a décidé d'attendre au comité des travaux publics. À moins que le monde, c'est ça qu'on a entendu. Madame, C'était juste le chariot élévateur. Belle, c'est ça? Moi aussi. Oui. J'ai peut-être juste mal compris, Oui. c'est correct. Je propose. Parfait. Est-ce que tous les membres du conseil, vous êtes favorables, M. Laprade? Oui, ça remplace l'existante qui est en fin de vie, exactement. Oui. Qui va aller à l'encan. Qui va aller à l'enquête? M. Vallière? Je suis pour. M. Legros? Je suis pour. Mme Lemay? Je suis pour. Mme Arsenault? Je suis pour. M. Delforge? Madame la mairesse, c'est qui avait proposé? C'est Patrick. Merci. Acceptation, achat d'accessoires pour le véhicule Honda Pilot du service des incendies.
Attendu que le directeur du service incendie a procédé à l'achat de divers accessoires à installer sur le véhicule numéro V615 du service des incendies. Attendu que l'achat de ces accessoires n'était pas prévu au PTI 2024, 2025, 2026. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu d'accepter l'achat de divers accessoires pour le véhicule Honda Pilot du service des incendies à la compagnie Vitro Plus d'un montant de 5 007,88 $, incluant les taxes applicables, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur, Je propose. Monsieur Legros. Acceptation, achat d'un aspirateur central pour le garage municipal. Considérant le besoin d'améliorer l'entretien des bureaux et des véhicules au garage municipal, considérant que cette dépense est prévue au programme triennal d'immobilisation PTI 2024, 2025, 2026 au montant de 45 000 $. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'offre d'achat d'un aspirateur central pour le garage municipal auprès de l'entreprise Aspirateur Valleyfield d'un montant de 3 759,68 $, incluant les taxes applicables, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement pour une période de 5 ans. Je pense, M. Legault, qu'on a revu les besoins parce qu'on avait budgété 45 000 puis on fait un achat de 3 759. Oui, sûrement. Un proposeur, Je propose. Mme Lemay. Amendement à la résolution 321-08-2023, contrat d'achat regroupé Union des municipalités du Québec pour l'achat de bacs roulants bruns de 240 litres. Attendu que l'affectation des dépenses inscrites à la résolution 321-08-2023, adoptée à la séance du 8 août 2023 relative au contrat d'achat de regroupé Union des municipalités du Québec pour l'achat de bacs roulants bruns de 240 litres était au surplus non affecté. Attendu que pour la bonne gestion administrative, il y a lieu d'amender la dite résolution afin d'affecter la dépense au fonds réservé matières résiduelles. Il est proposé par et résolu que la résolution 321-08-2023 soit amendée afin d'affecter les sommes nécessaires à même le fonds réservé matières résiduelles. Un proposeur, Je pose, Mme Brosseau. M. Laprade. Amendement à la résolution 97-03-2023, contrat pour la fourniture et l'installation d'une génératrice à l'Hôtel de Ville. Attendu qu'il y a eu une mauvaise information dans l'affectation des dépenses inscrites à la résolution 97-03-2023 adoptée à la séance du 14 mars 2023 relative à l'octroi du contrat pour la fourniture et l'installation d'une génératrice à l'Hôtel de Ville. Attendu que pour la bonne gestion administrative, il y a lieu d'amender la dite résolution afin d'affecter la dépense au surplus non affecté. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que la résolution numéro 97-03-2023 soit amendée afin d'affecter la dépense d'investissement net de 152 408,25 au surplus non affecté au lieu d'affecter la dépense au poste budgétaire de dépenses d'investissement au règlement d'emprunt numéro EMP 338. Un proposeur, Je propose. M. Vallière. Entériner, ordre de changement numéro 1, travaux d'abattage de freine 2024. Attendu que la conseillère en environnement recommande l'ordre de changement numéro 1 daté du 17 janvier 2024 dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2022-15 pour des travaux d'abattage de freine dans la ville. Attendu que l'ordre de changement numéro 1 augmente le coût du contrat de 14 500 taxes en surplus, plus amplement détaillé dans le document déposé par la conseillère en environnement. Attendu que les modifications sont conformes à l'article 3-4.7 du BNQ. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 1 d'un montant totalisant de 14 500 taxes en surplus, et ce afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2022-15. Un proposeur, Je propose. M. Vallière. Entériner, ordre de changement numéro 1, service professionnel en ingénierie pour la préparation de plans et devis, surveillance des travaux de mise à niveau des stations de pompage Blanchard et Soulangeois. Attendu que la compagnie Boozer recommande l'ordre de changement numéro 1 daté du 5 février 2024 dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2023-13 pour des services professionnels en ingénierie
pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux de mise à niveau des stations de pompage Blanchard et Soulangeois. Attendu que l'ordre de changement numéro 1 augmente le coût du contrat de 19 500 taxes en surplus, plus amplement détaillé dans le document déposé par la compagnie Boozer. Attendu que les modifications soient conformes à l'article 3-4.7 du BNQ, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 1 d'un montant totalisant de 19 500 taxes en surplus, et ce afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2023-13. Un proposeur. Je propose, Mme Brosseau, si vous pouvez élaborer un petit peu du pourquoi. Monsieur Legault, est-ce que c'est possible d'élaborer un peu? Oui, dans le fond, c'est pour ajouter la portion de la station de pompage 201-338. C'est une station de pompage qui va aller se raccorder sur la conduite de refoulement de la station maîtresse qui est à Blanchard, qui monte presque l'entièreté des eaux usées du village vers l'usine d'épuration. C'est de vraiment balancer toutes les stations de pompage qui vont être raccordées sur cette conduite-là pour pas qu'elles viennent se combattre entre elles. Fait que c'est vraiment pour aller rajouter cette portion de station-là qui, un jour, va aller se raccorder sur la conduite de refoulement. Merci. Acceptation des comptes progressifs numéro 10, travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'Or. Attendu qu'un décompte progressif numéro 10 pour des travaux exécutés jusqu'au 2 février 2024 a été émis le 2 février 2024 et accepté entre les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme Nomdeck Construction recommande le paiement du décompte progressif numéro 10 représentant la libération de la retenue de 5 % relatif aux travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'Or exécutés en conformité à l'appel d'offres numéro 080-080-16. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant total de 36 185,84 taxes comprises à l'entrepreneur Nomdeck Construction, tel que décrit au décompte progressif numéro 10 daté du 2 février 2024, relative aux travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'Or et de payer la libération de la retenue de 5 % et ce en conformité à l'appel d'offres numéro 080-080-16 et que la somme nette de 33 042,50 représentant la retenue de 5 % à payer. Est-ce que tous les travaux sont terminés à la station de l'Or? Je vous dirais pratiquement, mais pour Normex, c'est sûr que c'est terminé, oui. Mais il reste quelques petits travaux, mais vraiment minimes. Le raccordement du débitmètre, puis la finalisation de l'installation de l'appareil qui enregistre les débordements de la station. Okay. Mais même, ça a été raccordé dernièrement, je l'ai peut-être 2 semaines. Fait qu'il reste juste la portion débitmètre. Okay. Puis, c'est vrai, la génératrice qui est à veille d'arriver, là, on a su que d'ici au printemps, au début de l'été, là, ça va être installée. Après ça va être complètement terminé. OK, merci. Un proposeur? Propose. Monsieur Laprade. Autorisation, lancement d'appel d'offres, services professionnels pour une étude des milieux humides. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service de génie à procéder à un lancement d'appel d'offres public selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour des services professionnels pour une étude des milieux humides et que les dépenses seront imputées à même le surplus non affecté. Un proposeur? Je propose et je demande le vote. Oui. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière. Après plusieurs réflexions, c'est important de bien formuler l'appel d'offres et je crois qu'en avoir une pour toute la ville semble être la solution, la meilleure solution. Donc, pour bien contrôler comment c'est formulé, je suis pour. Merci. Monsieur Legros. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Je suis contre. Je suis pour le fait qu'on puisse faire l'étude des milieux humides, mais je suis contre le mode de paiement. Parce qu'en tant que tel, en ce moment, c'est la MRC qui a établi les milieux humides, qui est, de ce qu'on a compris, pas mal plus grand que ce que c'est en réalité. Donc, l'étude va venir vraiment édicter où sont les milieux humides exactement, donc en plus petite quantité sur tous les terrains construisibles de Coteau-du-Lac. Et moi, où là, je suis contre, c'est que tous les promoteurs de grands terrains, en fait, en ce moment, avec le plan de la MRC, sont assez réduits en construction. Puis là, la Ville va aller payer pour faire une étude sur ces terrains-là, pour pouvoir leur dire, bien, vous allez pouvoir construire beaucoup plus grâce à nous. Donc, moi, à mon avis, pour les terrains promoteurs, ça devrait être payé par les promoteurs parce que ça vient les avantager, eux, pour faire
maximum de profit et enlever encore plus de verdure et d'arbres sur nos terrains à nous. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis contre. Monsieur Delforge? Je veux juste savoir, Mme Brosseau, on avait fait une étude des milieux humides l'année passée. OK. Qui nous avait, je pense, coûté 37 000. C'était une étude Habitat avec des critères dont on pensait que la caractérisation des milieux humides serait dans l'étude et ça n'a pas été fait. Et là, présentement, le gouvernement provincial a mandaté les MRC pour faire un plan, justement, de milieux humides. Le plan va être déposé, comme Mme Dinardo mentionnait, là, dans les prochains mois, là, dans la prochaine année. Mais les municipalités le font à l'interne. Les municipalités font l'étude eux-mêmes de leur terrain. Mais je ne suis pas prête à dire qu'il y a moins ou plus de milieux humides. C'est vraiment une étude pour sensibiliser, pas sensibiliser, mais aller voir chaque terrain de la ville par rapport à ce qui a été déterminé par la MRC. Comme on mentionnait hier, l'étude de la MRC, ça se fait beaucoup plus en surface que vraiment aller voir terrain. Fait qu'on va être capable de comparer les deux, mais on va être capable d'avoir une meilleure, je crois, une meilleure idée du pourcentage de milieux humides sur le territoire. Oui, un meilleur topo. Mais dans l'étude Habitat qu'on a fait, non, on n'a pas eu la caractérisation. Ce qu'on a trouvé, c'est en 2007, je crois, un rapport qui avait été fait, mais il n'a pas été déposé à l'époque. Dans le fond, l'étude de l'année passée, elle a servi à... C'était les espèces animales. Il y avait beaucoup plus d'espèces animales puis de biodiversité dans le rapport qui a été fait par Habitat que les milieux humides. Mais ça démontre l'importance de bien bâtir l'appel d'offres pour être certain que Exact. ça trouve les éléments qu'on a besoin. Exact. Parce que je ne vous cacherai pas que tout le monde était déçu que dans le rapport qui a été déposé l'année passée, que ça n'en fasse pas mention. Bon, effectivement, moi, j'étais excessivement déçu parce que je pensais vraiment que les zones humides arrêtaient. OK, je vais voter pour. Merci. Ressources humaines et structures administratives. Dépôt, rapport sur la gestion du personnel du 10 janvier au 13 février 2024. Vu l'article 71 de la Loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes, le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 10 janvier au 13 février 2024 relative aux embauches et fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. C'est un dépôt. Autorisation de signature, création de 2 nouveaux postes syndiqués, lettre d'entente 2024-01. Attendu que dans le cadre d'une réorganisation des services administratifs et du besoin actuel, il est nécessaire de créer les postes suivants. Technicien en urbanisme et inspection, opérateur senior en traitement des eaux. Attendu que les postes seront intégrés à la convention collective présentement en vigueur, attendu que la direction générale recommande aux membres du Conseil la création des 10 postes, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation de la direction générale afin de créer 2 nouveaux postes syndiqués, soit le poste de technicien en urbanisme et inspection et le poste d'opérateur senior en traitement des eaux, et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 2024-1 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3609. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Madame Brosseau? Oui. Là-dessus, pour que les gens comprennent bien, il marche mon micro? Oui. C'est pas des nouvelles personnes, dans le fond, c'est c'est un poste qu'on avait qui était technicien en émission des permis, où Caroline Dinardo a été promue directrice. Et puis ce poste-là, on l'a modifié pour devenir technicien à l'émission des permis et inspection. Donc, il va faire aussi l'inspection municipale. Fait que c'est pas, dans le fond, un nouvel employé, mais oui, c'est un nouvel employé, mais ça ne sera pas un employé supplémentaire. C'est en remplacement du poste de Caroline qui est rendue directrice. Puis opérateur senior, c'est pour reconnaître, dans le fond, les années d'expérience et les compétences de notre opérateur qu'on a, qui est rendu à 25 années avec nous à la Ville. Et puis, on va le promettre, on va faire une promotion, c'est-à-dire au poste d'opérateur senior. Merci. Autorisation de signature, modification des articles 17.12, 17.14 de la Convention collective quant à la répartition des gardes au niveau du traitement des eaux et des travaux publics, lettre d'entente.
Attendu la volonté de la Ville et des représentants syndicaux de modifier les articles 17.12 et 17.14 de la Convention en lien avec les gardes. Attendu la nécessité de prévoir une rotation équitable au niveau des gardes, autant au niveau du traitement des eaux que des travaux publics. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation de la Direction générale afin de modifier les articles 17.12 et 17.14 de la Convention collective et d'autoriser la mairesse et le directeur général de signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 2024-02 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3609. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Nomination technicien en urbanisme et inspection. Considérant le poste est présentement vacant suite à la nomination de Mme Caroline Dinardeau au poste de directrice du service d'urbanisme et d'environnement, considérant qu'un affichage de ce poste a été effectué le 25 janvier 2024, considérant que le service des ressources humaines a reçu 3 candidatures, considérant que le candidat, M. Julien Mainville, s'est démarqué par son professionnalisme, ses qualifications et son expérience, considérant qu'en vertu de l'article 11, le Conseil a délégué le pouvoir d'engager un fonctionnaire au directeur général, considérant que le directeur général recommande d'engager M. Julien Mainville à titre de technicien en urbanisme et inspection. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'embauche et la nomination de M. Julien Mainville en date du 26 février 2024 au poste de technicien en urbanisme et inspection, que ce poste est régulier à temps plein, que son salaire soit à la classe 8C de l'échelon 2, que ses conditions de travail sont ceux fixés à la Convention collective SFP, section locale 3609, présentement en vigueur, que le technicien en urbanisme et inspection soit désigné à agir en tant qu'autorité compétente et d'officier municipal afin de pouvoir appliquer les règlements d'urbanisme, les règlements municipaux et les règlements municipaux harmonisés, ainsi que de délivrer au nom de la Ville des constats pour toute infraction en référence aux dits règlements et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur. Je propose. Monsieur Legros. Dépôt du rapport des dépenses autorisées du mois de janvier 2024. Considérant les autorisations accordées au trésorier en vertu de l'article 10 du règlement 312 relatif à la délégation au suivi et au contrôle budgétaire, vu l'article 82 du 5e alinéa de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier dépose les rapports de dépenses payées du 1er au 31 janvier 2024, conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Fonds administration générale, compte payé pour un montant de 1 602 698 et 78 sous. Salaire des pompiers payés du 1er au 31 décembre 2023 pour un montant de 51 351. Salaire administratif payé du 1er au 31 janvier 2024 pour un montant de 228 171 et 91. Fonds des règlements, règlement EMP 338 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 487 000 pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage sur le territoire et installation de nouvelles génératrices à l'usine de filtration pour un montant de 17 176 et 37 pour un total de 1 899 347 et 57. C'est un dépôt. Juste une petite Oui. question. Sur le procès verbal, c'est marqué adoption. Là, on dit un dépôt. C'est lequel des deux, finalement? Où ça que vous voyez? Dans l'ordre du jour, point 7.1.A, adoption des dépenses autorisées du mois de janvier 2024. Dans l'ordre du jour, vous me dites? Ici. Oui. OK, c'est ça. Non, c'est vraiment un dépôt. Donc, c'est un dépôt, il n'y a pas de vote là-dessus. Non, Non. effectivement. 7.2, dépenses électorales, élection municipale partielle du 17 décembre 2023. Dépôt sommaire des avances sur le remboursement des dépenses électorales des candidats pour l'élection municipale partielle du 17 décembre 2023. Le trésorier dépose aux membres du Conseil le sommaire des avances sur le remboursement des dépenses électorales et des frais de vérification aux candidats indépendants de l'élection municipale partielle du 17 décembre 2023. C'est un dépôt. Aide financière, appui financier, Toi d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges 2024. Considérant que la MRC Vaudreuil-Soulanges prévoit accorder une aide financière à l'organisme sans but lucratif Toi d'abord d'habitation abordable Vaudreuil-Soulanges
afin de développer des modèles favorisant l'innovation pour tenter de résoudre la crise du logement dans la région et à répartir cette contribution entre toutes les municipalités locales conformément au tableau joint. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac a déjà versé à la MRC le montant de cette contribution indiqué en regard de son nom dans ce tableau joint, laquelle est comprise dans sa quote-part des dépenses de la MRC de l'année 2024. En conséquence, il est proposé par et résolu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges soit avisée que la Ville de Coteau-du-Lac approuve conformément au tableau joint l'aide financière accordée à l'organisme Toit d'abord d'habitation abordable Vaudreuil-Soulanges, soit d'un montant de 7 390 aux fins de développer des modèles pour pallier à la crise du logement dans la région. Un proposant, M. Vallière. C'est important de savoir aussi que la contribution des 23 municipalités, c'est 1 $ par citoyen. Par combien de citoyens? Présentement, c'est 7 390 qu'on remet, fait que c'est 1 $ par citoyen. Mais c'est toujours, je crois, c'est basé sur l'année 2022, le nombre de populations à travers la MRC. Demande d'aide financière, patinage de Valleyfield, revue de glace 2024. Attendu qu'une demande d'aide financière a été reçue de Patinage Valleyfield dans le cadre de leur événement Revue sur glace complètement connecté qui aura lieu les 13 et 14 avril 2024. Pour ce motif, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande d'aide financière à Patinage Valleyfield d'un montant de 75 $ dans le cadre de leur événement Revue de glace sous le thème complètement connecté, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire, dons et subventions. Un proposant. Je propose. Madame Lemay, est-ce que M. Laprade, vous êtes pour ou contre? Moi, je suis contre parce que déjà que cette activité-là, ou du moins les gens qui participent sont subventionnés par la politique familiale. Par contre, j'en ai une proposition, c'est juste par principe, c'est pas un gros montant. Je pense pas que c'est le mandat de la Ville de faire de la philanthropie avec les argents des citoyens qui ont peut-être besoin de leurs argent. Déjà, on le charge assez cher. Par contre, je suis prêt à proposer, si tout le monde est d'accord alentour de la table, de faire un don personnel de 75 $, chacun séparer le montant entre les conseillers et la mairesse. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute la résolution? Bien, je pense qu'il est trop tard pour le faire, mais on pourrait la rejeter et puis s'entendre entre nous qu'on participe personnellement. Moi, je suis prêt à participer, ça me fait plaisir, mais je ne pense pas que ce soit le mandat de la Ville de faire de la philanthropie avec les argents des citoyens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va statuer sur la résolution existante. Puis, les membres du Conseil, on se rencontre la semaine prochaine, on pourrait en discuter. Ça me va. Puis, s'il y a un accord, on la déposera à l'Assemblée du mois d'avril. Non, avril. Ça me va. Fait que pour celle-là, vous êtes contre. Contre. M. Vallière? J'aime l'idée de M. Laprade, donc je voudrais la suivre. M. Legros? Bien, les deux ne m'auraient pas dérangé, là. Écoute, il y a des citoyens qui participent à toutes sortes d'activités, puis voir leur ville, les encourager, je trouve ça important. C'est un petit montant. Fait que moi, je suis pour, là. Mais je suis pour les deux aussi, là. Je peux faire un don aussi, là. Pour la résolution ici? Je suis pour. Madame Lemay? Moi, je suis pour la résolution, mais il n'y a pas de problème si M. Laprade veut que j'embarque. Je vais faire ma part. Madame Arsenault? Je suis contre la résolution pour les mêmes motifs que mon collègue, M. Laprade, mais je suis pour le fait de faire un don personnel, ça, il n'y a pas de problème. M. Delforge? Bon, je sais vraiment pas. Là. Ah, vous me mettez dans la barre, M. Laprade. Donc, honnêtement, 75 $, honnêtement, je n'ai pas trouvé ça cher. Moi, j'aurais donné plus, mais divisé par le nombre de conseillers qu'il y avait alentour de la table. Le 75 $, moi, avec vous, je vais être contre. Par contre, je vais prendre la proposition de M. Laprade, que ce soit nous autres, parce qu'effectivement, ce n'est pas à la Ville à payer pour dans leurs taxes, comme il dit, la philanthropie. C'est ça. Ça fait... Merci. Donc, pour la ça passe pas. C'est contre. Contre. Par contre, vous mettez l'autre résolution? Qui va être au mois d'avril. OK. Oui. Donc, c'est 3-3? Non, c'est 4-2. 4-2. OK. Approbation, transport adapté, prévision budgétaire, quote-part et grille tarifaire pour l'année 2024.
Attendu que la ville de Salaberry de Valleyfield est désignée comme ville mandataire pour la gestion du service de transport adapté aux personnes handicapées. Vu le dépôt devant le Conseil des prévisions budgétaires pour l'année 2024 relative au transport des personnes handicapées ainsi que du tableau des quotes-parts 2024 des municipalités participantes et des grilles tarifaires effectives, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les prévisions budgétaires pour l'année 2024 relatives au transport des personnes handicapées au montant de 805 630 en termes de revenus et 947 719 en termes de dépenses pour un déficit estimé au montant de 142 089. Que le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve le versement d'une quote-part représentant la somme de 15 957,5 à la Ville de Salaberry de Valleyfield, mandataire au transport des personnes handicapées. Que le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les grilles tarifaires du transport adapté effectif pour l'année 2024, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire transport adopté. Un proposeur. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Ce serait intéressant d'expliquer, par contre, le déficit a été comblé par le surplus accumulé de l'organisme. Exact. Bien, vous venez de le mentionner. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est ça, c'est qu'il y a un grand surplus en ce moment dans les coffres, donc il liquide en acceptant un déficit parce qu'il y avait beaucoup de questions. Est-ce que c'est possible de parler dans votre micro? Ou de Désolé, il n'était pas allumé. Je disais que maintenant qu'on sait d'où provient le déficit et pourquoi on a accepté un déficit, je suis pour parce que c'est un questionnement qu'on avait sur le déficit. Merci. Monsieur Legros? Les mêmes raisons, là, je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Monsieur Delfort? Pour. Acceptation quote-part 2024 et merci de Vaudreuil-Soulanges. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le paiement de sa quote-part générale de 828 973 pour les différents secteurs d'activité pour l'année 2024, qui sera payable en 3 versements comme suit. Le premier versement doit être fait au plus tard le 4 mars 2024 d'une somme de 276 091. Le deuxième versement doit être fait au plus tard le 3 juin 2024 d'une somme de 276 091. Le troisième versement doit être fait au plus tard le 4 septembre 2024 d'une somme de 276,91. Un proposeur. Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé 3 du parc industriel. Considérant qu'en février 2022, le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur, considérant que la Ville de Coteau-du-Lac se trouve dans une situation où elle doit refuser plusieurs projets de développement industriel à l'intérieur de la phase 2 du parc industriel qui ne cadreraient pas avec les codes SIAN imposés, mais qui, par définition, seraient compatibles avec le secteur et les orientations générales du schéma. Considérant qu'une rencontre entre les représentants de la Ville de Coteau-du-Lac et les représentants de la Direction générale de la MRC a lieu au mois de septembre 2023 afin de leur expliquer la problématique concernant l'utilisation des codes SIAN 2012 pour les usages autorisés à l'intérieur de la phase 2 du parc industriel. Considérant que, suivant cette rencontre, il a été convenu de déposer une demande officielle de modification au schéma d'aménagement et de développement pour le développement de la phase 2 du parc industriel de Coteau-du-Lac. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil demande à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges et MRC-VS d'apporter des modifications aux normes applicables relativement au développement de la phase 2 du parc industriel de Coteau-du-Lac dans son schéma d'aménagement et développement révisé chapitre 5, article 5.4.1.2 aux conditions suivantes. Retirer l'utilisation du code SIAN version 2012 pour les secteurs d'activité autorisés pour les usages complémentaires ainsi que pour les usages prohibés. Retirer l'obligation de dédier 10 du total de la superficie pour un usage complémentaire à des fins d'activité agroalimentaire et à l'exploitation et à la transformation agricole. Un proposeur. Je propose, Mme Brosseau. C'est important. Ça va nous permettre de développer notre parc industriel et puis d'avoir une offre élargie de ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Effectivement. Si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on tournait beaucoup autour du transport routier. Là, ça va élargir nos horizons pour des choses qui pourraient plus être potentiellement environnementales et socialement acceptables. Donc. Effectivement.
Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Je, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 6 décembre 2023. J'ai besoin d'un élu qui fait partie du CCU. Oui. Madame Lemay. Oui, je allée en décembre. Demande d'acceptation de dérogation mineure pour le 21 rue Pauline. Considérant que par la résolution CCU 0402-2024, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 045 539 du cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble déroge à certaines dispositions du règlement de zonage UB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. En conséquence, le proposé par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser le garage isolé afin de vendre la propriété sise au 21 rue Pauline, que le Conseil accorde le remboursement des frais de la demande de dérogation mineure, soit 500 $, d'accorder l'élément dérogatoire suivant, régulariser l'empiètement du garage isolé de la cour avant alors que le règlement l'interdit. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour le 21 rue Pauline? Un proposeur? Je propose. J'aurais juste une question, Mme Brosseau. Oui. Faites juste demander, dites pourquoi on accorde le remboursement de 500 $, s'il vous plaît. Pour que les gens soient vraiment au courant pourquoi qu'on rembourse 500 $. Et puis, si ce règlement-là va être dans la nouvelle refonte. Je ne pense pas que ce règlement-là va être dans la refonte. Il faudrait vérifier avec Mme Dinardo. Mais pourquoi il y a eu une volonté de rembourser le 500 $, c'est que la demande du cabanon, du garage, Mme Dinardo, elle ne le voit pas, une demande de permis. Puis ça s'est fait là, dans les années 64, 65 environ. Fait que c'est pour cette raison. Puis possiblement qu'il était conforme à l'époque. Mm-hmm. Exact. C'est qu'avant, il était conforme. Oui. Aujourd'hui, il n'est pas conforme vis-à-vis de la nouvelle réglementation. Exact. Puis il faut qu'il demande une dérogation mineure exact. Parce que la personne veut vendre. Oui. Et c'est pour ça. Oui. Que... Puis on ne trouve pas le permis, étant donné que ça date de si longtemps. Mentionner aussi que la maison était pour une façade sur la 338. Oui. Elle serait réglementaire si la maison était droite, mais parce qu'elle est légèrement croche, oui. Ça fait qu'elle est dérogatoire, mais elle dépasse le 7 mètres réglementaire. Donc, c'est que c'est pour toutes ces raisons. Ça me prendrait juste le proposeur. C'est Mme Arsenault. Oui. Arsenault? Oui. Qui l'avait proposé. Acceptation dérogation mineure seulement pour le 48 rue de Granville. Considérant que par la résolution CCU 0502-2024, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 049 110 du cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble déroge à certaines dispositions du règlement de zonage UB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. En conséquence, le proposé par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la construction d'une véranda de 3 saisons en cour arrière de la propriété sise au 48 rue de Granville, d'accorder les éléments dérogatoires suivants: diminuer la marge arrière à 8 mètres au lieu de 9 mètres, augmenter la saillie maximale de la véranda à 5,10 mètres au lieu de 5 mètres. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour le 48 rue de Granville? Un proposeur? Je propose. Mme Arsenault. Dérogation mineure seulement pour le 237 route 201. Considérant que par la résolution CCU 0602-2024, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 045 135 du cadastre du Québec, considérant que l'immeuble déroge à certaines dispositions du règlement de zonage UB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. En conséquence, le proposé par est résolu
que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la construction d'un garage intégré au bâtiment principal de la propriété sise au 237 route 201, d'accorder les éléments dérogatoires suivants, diminuer la marge latérale du garage intégré à 0,89 mètres au lieu de 2 mètres, augmenter la profondeur du garage intégré à 7,32 mètres au lieu de 6,31 mètres. Est-ce que le citoyen se prononce pour la dérogation mineure pour le 237 route 201? Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Demande d'approbation de PIIA pour le 3 rue principale. Considérant que par la résolution CCU 0702-2024, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'approuver la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale présentée par le propriétaire du lot 2 045 419 du Cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est situé dans la zone C411 du règlement de zonage UB 300, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur le PIA numéro 122-1 et les modifications projetées rencontrent les critères et objectifs du dit règlement. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve les recommandations du CCU afin de permettre l'ajout d'un auvent sur le bâtiment situé aux 3 rues principales, d'accorder les matériaux de l'auvent suivants, auvent avec structure métallique de couleur noire, toile noire dans les mêmes teintes que la porte. Un proposeur. Je propose. Monsieur Legros. Acquisition et entretien du prolongement de rues, d'éclairage, des réseaux d'aqueduc, d'eau brute, d'égouts sanitaires et pluviales, du prolongement du boulevard Dupont dans le parc industriel et autorisation de signature du protocole d'entente avec le promoteur. Considérant que les lots 6 528 848, 6 528 847 et 1 686 591 font l'objet d'une intention de développement d'un projet industriel par le propriétaire, société en commandite, CDL, parc industriel, et que la firme Les Services EXP est mandatée pour l'accompagner. Considérant que le Conseil municipal s'est montré favorable à cette intention de développement par la résolution 309-07-2023 et que le zonage actuel permet le développement du dit projet industriel. Considérant que le Conseil municipal a octroyé le 13 juin 2023 à la firme Les Services EXP le contrat de service professionnel en ingénierie pour la préparation de plans et devis, la surveillance des travaux de la mise à niveau et l'augmentation de capacité de la station d'épuration du parc industriel, et ce, par le biais de la résolution 234-06-2023. En conséquence, il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac s'engage à acquérir et entretenir l'extension des infrastructures municipales prévues dans le cadre du projet de développement, que la Ville de Coteau-du-Lac s'engage à procéder aux travaux d'augmentation de capacité de la station d'épuration desservant le système d'égout et que les normes de rejet applicables à la station ne seront pas susceptibles d'être dépassées malgré l'extension, que la Ville de Coteau-du-Lac entretiendra les dites infrastructures et tiendra au registre d'exploitation et d'entretien, que la Ville de Coteau-du-Lac ne s'oppose pas à la délivrance de l'autorisation émise par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs pour le secteur desservi par cette installation, et que le Conseil autorise la mairesse Mme André Bourasseau et la greffière Mme Chantal Paquette à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac le protocole d'entente avec le promoteur, société en commandite CDL Parc industriel, relatif à des travaux municipaux dans le cadre du projet de prolongement du boulevard Dupont dans le parc industriel. Un proposeur. Je propose, Mme Brosseau, ça va permettre l'expansion de notre parc industriel. Effectivement, c'est comme vous avez mentionné, c'est que dans le fond, on vient prolonger le boulevard Dupont qui est déjà existant dans le parc industriel. Acquisition et entretien du prolongement des réseaux d'aqueduc et sanitaires du projet résidentiel 91 rue Guy-Lauzon et autorisation de signature du protocole d'entente avec le promoteur. Considérant que le lot 6 607 438 fait l'objet d'une intention de développement d'un projet résidentiel par le propriétaire gestion Marinville et que la firme Shelex est mandatée pour l'accompagner.
Considérant que le conseil municipal s'est montré favorable à cette intention de développement par la résolution 447-11-2023 et que le zonage actuel permet le développement du dit projet résidentiel. En conséquence, le proposé par est résolu que la Ville de Coteau-du-Lac s'engage à acquérir et à entretenir l'extension des systèmes d'aqueduc et d'égouts sanitaires prévus dans le cadre du projet de développement, que la Ville de Coteau-du-Lac atteste que la station d'épuration desservant le système d'égouts détient la capacité d'accueillir le projet de développement et que les normes de rejet applicables à la station ne sont pas susceptibles d'être dépassées malgré l'extension, que la Ville de Coteau-du-Lac entretiendra les dites infrastructures et tiendra un registre d'exploitation et d'entretien, que la Ville de Coteau-du-Lac ne s'oppose pas à la délivrance de l'autorisation émise par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour le secteur desservi par cette installation, que le Conseil autorise la mairesse Mme André Brosseau et la greffière Mme Chantal Paquette à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac le protocole d'entente avec le propriétaire Gestion Marinville relatif à des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire le 91 rue Guy Lauzon. C'est tout. Un proposeur, Propose, Mme Brosseau. M. Laprade. Adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Considérant que le ministère des Affaires municipales de l'Habitation exige des municipalités depuis 2016 la mise en place du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, considérant que la résolution 191-06-2022 accepte le dépôt du plan d'intervention auprès du MAMACH, considérant que le MAMACH a accepté le plan d'intervention de la Ville en date du 6 décembre 2023 et demande une résolution d'engagement de celle-ci. En conséquence, le proposé par est résolu que le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac s'engage à mettre en place les recommandations de son plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. C'est le plan d'intervention que M. Saint-Onge est venu présenter aux membres du Conseil. Oui. Un proposeur, Je le propose. M. Vallière. Autorisation de signature entente de gestion des infrastructures de la piscine municipale de Coteau-du-Lac 2024-2025. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac est propriétaire de l'installation de la piscine, attendu qu'aucune entente n'a été signée entre les deux parties depuis 1996, attendu que des travaux de mise à niveau de l'installation doivent être réalisés, attendu que des travaux ont été réalisés en 2023 dont les coûts ont été assumés à part égale entre les deux parties et ce conditionnellement à ce qu'une entente soit signée entre les deux parties avant le 31 décembre 2023. Pour ces motifs, le proposé par est résolu que le Conseil autorise la mairesse André Brosseau et le directeur général M. Jacques Legault à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac l'entente de gestion des infrastructures de la piscine municipale de Coteau-du-Lac avec la municipalité des Coteaux qui entre en vigueur du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Un proposeur, M. Delfort. Est-ce que tous les membres du Conseil, vous êtes favorables? Je suis d'accord. M. Vallière? Je suis pour. M. Legros? Je suis pour. Mme Lemay? Je suis pour. Mme Arsenault? Je suis pour. M. Delfort? Acceptation de dépenses pour la contribution financière de l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour la saison 2023. Considérant que la saison 2023, la Ville de Coteau-du-Lac a contribué financièrement à l'entretien de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante. Balayage de la piste pour un montant de 1 320, coupe de gazon kiosque pour un montant de 7 500, fauchage et débranchage pour un montant de 5 000, entretien des kiosques, conciergerie, réparation, électricité pour un montant de 6 800, frais de location du terrain par CRT 350, assister aux réunions du comité de piste cyclable Soulanges par le représentant de la Ville 1 080, préparation des réunions du comité déplacement et inspection des sites 600, conteneurs à déchets 750, contribution municipale pour la sécurité pour l'année 2023 19 067,50, travaux de préparation du devis de pavage ingénierie 600 pour un total de 43 067,50. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les dépenses pour la saison 2023 d'une somme de 43 067,50
pour la contribution financière de l'entretien de la piste cyclable de Soulanges et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au comité de piste cyclable Soulanges ainsi qu'aux municipalités participantes. Un proposeur. M. Delforge. Contribution municipale. Entretien de la piste cyclable Soulanges, saison 2024. Considérant que les municipalités riveraines versent 2,50 $ par résident basé sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2024 pour aider au financement d'entretien de la piste cyclable Soulanges. En conséquence, il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac s'engage pour la saison 2024 d'un montant de 2,50 $ par résident basé sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2024, soit 7 681 habitants, afin de garder la piste cyclable Soulanges sécuritaire, et que cette somme de montant de 19 202,50 soit imputée au poste budgétaire partage frais piste cyclable Soulanges. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Autorisation de demande d'aide financière dans le cadre du programme Circonflexe de sport et loisirs Montérégie. Considérant que le ministère de l'Éducation, du sport, des loisirs et du plein air a annoncé un financement de 40,6 millions de dollars pour l'achat de matériel de loisirs, de sport et de plein air au niveau local et que le réseau des unités régionales de loisirs et de sport du Québec a été désigné pour déployer ce programme. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac, conjointement avec la municipalité Les Coteaux, désire déposer une demande de financement afin d'acquérir une remorque de prêt de matériel sportif et de plein air. Considérant que cette remorque mobile permettra de déplacer facilement des équipements à travers nos territoires respectifs. Considérant que les demandeurs solliciteront un financement de 50 000 pour l'achat de la remorque et de l'équipement nécessaire à la réalisation de ce projet permettant de favoriser l'accès gratuit aux activités sportives et de plein air pour nos résidentes. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la municipalité Les Coteaux et la Ville de Coteau-du-Lac à déposer une demande conjointe de financement dans le cadre du programme Circonflexe et d'autoriser le directeur général, M. Jacques Legault, à signer tout document relatif à cette demande. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault. 11, bibliothèque, aucun sujet. 12, sécurité, incendie et sécurité publique, aucun sujet. Travaux publics, aucun sujet. Parole des membres du Conseil. Monsieur Delforge, vous n'aviez pas de point? Non, mais non, j'avais pas de point. Mais je peux... Mme Brosseau tente de détourner l'attention. Non, c'est correct. Oui, j'ai demandé les dépenses pour la plateforme de compostage. On me les a dit verbalement et j'ai demandé qu'on me les envoie par courriel. Quand j'aurai l'information par courriel, je vous la transfère aux membres du Conseil. OK. On est rendu au 4e mois. Là. Non, 2e mois. On l'a demandé non, ça a été en fait décembre. en décembre. Décembre, on n'avait pas la compilation. Février. Là, non, je vous donne de la latitude, il n'y a pas de problème. Je l'ai eu verbalement, mais j'attends par écrit, par courriel. Ça va. Pour que je vous transfère l'information. Merci. J'aimerais que l'information soit partagée avec les citoyens de Coteau-du-Lac en même temps. Oui. C'est l'information, je vais l'envoyer au membre du Conseil, puis par la suite, verbalement à l'Assemblée publique. Ça me va. Merci. Monsieur Vallière? Oui, mon premier point, je voudrais toucher à l'environnement rapidement. Comme on sait, Coteau-du-Lac est bordé par de l'eau, le fleuve, et par les forêts le long de la 338. On sait en ce moment qu'il y a des demandes de développement dans ce secteur-là. Je veux juste porter à l'attention des citoyens qu'il y a une valeur parfois environnementale à ces terrains-là, puis qu'on ne doit pas toujours juste considérer l'aspect économique. Si on regarde, il y a un manque d'habitat naturel en ce moment. C'est une des raisons pourquoi il y a autant de lièvres sur notre territoire en ce moment. Il n'y a plus de renards pour les chasser. Donc, on voit qu'il y a eu des changements au niveau de l'environnement. On voit les dindons sauvages qui n'ont plus d'habitat non plus, qui sont de plus en plus le long de la 338 ou le long de la 20. Donc, c'est quand même assez risqué. Puis si on parle côté humain, bien, les bruits de l'autoroute, les sifflements de train qu'on entend de mieux en mieux, ce que je voudrais, c'est une réflexion sur la possibilité. Je sais qu'on ne peut pas acheter tous les terrains, mais peut-être d'acheter certains terrains stratégiques pour préserver justement un peu cette forêt-là. Donc, je veux lancer une réflexion et j'appelle les citoyens à répondre puis à donner leur avis, parce qu'évidemment, si on achète, c'est de l'argent de nos taxes. Donc, j'aimerais ça que les citoyens se prononcent sur cet élément-là.
Ce qui m'amène au deuxième point, le développement le long de la 338. Je viens de le dire, c'est irréaliste de penser qu'on va acheter tous les terrains. C'est très important de compléter notre refonte des règlements d'urbanisme pour que les projets qui vont avoir lieu là correspondent à notre vision et non pas toujours juste à la vision du promoteur. C'est important d'imposer notre vision puis de s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour bien encadrer ça. Donc, j'aimerais que ce soit une priorité pour la Ville de Coteau-du-Lac de compléter sa refonte des règlements avant de poursuivre d'autres éléments le long de du développement le long de la 338. C'est important aussi de mentionner qu'il y a un effet de gel qui a été donné par les membres du Conseil pour le développement sur la 338, qui nous permet aussi d'aller faire un PAE, un programme d'aménagement d'ensemble, justement pour le développement du secteur là-bas aussi. Parfait. Mon dernier point à propos des logements sociaux, c'est qu'en 7.3a, on a voté un financement pour Toi d'abord. On a un beau terrain ici à Juteau. J'aimerais ça qu'on considère la possibilité de l'utiliser comme un logement social. Donc, je lance l'idée pour qu'on en débatte. Okay. Voilà, c'est mes points. Merci. Okay, merci. Monsieur Legros, vous n'avez pas de points. Madame Lemay non plus. Madame Arsenault, transparence et patinoire. Oui, je vais commencer par la patinoire réfrigérée. En octobre, on a fait une demande pour un projet clé en main pour qu'on puisse aller en appel à projet. Le 1er décembre, la demande de subvention a été transmise aux entités gouvernementales là, pour voir si on était admissible. J'aimerais juste savoir si on a eu des nouvelles de cette subvention-là. Aux dernières nouvelles, peut-être M. Legault va confirmer avec nous. Oui, j'ai M. Legault, M. Legros. J'ai parlé au service du génie avec M. Saint-Onge, et puis pour l'instant, non, on n'a pas de nouvelles, mais on attend là, d'ici le mois de mars, normalement. Okay. C'est ce que M. Saint-Onge me dit. J'aimerais savoir, parce que lors de l'inauguration du skatepark, on avait Mme la députée qui était présente, puis on a eu comme discussion qu'il était peut-être possible de l'approcher pour peut-être faire accélérer les choses. Est-ce que vous croyez que ce serait possible, Mme la mairesse, de votre côté, d'essayer d'approcher pour devancer les choses? Parce que c'est très intéressant, cette subvention-là, ça va nous permettre de l'installer plus rapidement. Puis le but, c'est qu'elle soit fonctionnelle pour l'hiver prochain, là, le plus possible. Là. Mais quand il y a un appel de subvention comme ça, quand il y a des demandes de projets qui sont déposées pour aller chercher une subvention, il y a une date butoir, puis ils ont tant de temps pour nous répondre. Puis souvent, quand les projets sont retenus, ils les annoncent en bloc. Par contre, je vais demander à Mme Picard voir si la date ou s'il y a des projets qui peuvent être peut-être pas annoncés, mais on pourrait peut-être savoir où est rendue la demande. Peut-être juste un petit coup de pouce si c'est possible pour voir. De ce côté-là pour nous aider. Là, souvent, il y a une date butoir pour faire la demande, puis ils annoncent en bloc. Hein. Bon, on a 100 millions, voici les projets qui ont été retenus. Mais ça ne peut juste pas faire de tort. Ça peut nous aider. Donc, c'est juste de savoir si c'est possible de le faire. Mon deuxième point de transparence, en fait, c'est que j'ai remarqué, en fait, que les séances extraordinaires n'étant pas enregistrées, pour mon point, c'est un manque de transparence pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Parce qu'on le sait, c'est plus aléatoire, ce n'est pas nécessairement tout le temps les mêmes journées. Donc, j'avais proposé, je pense que la semaine passée, en plénière, que nos séances extraordinaires puissent être enregistrées pour être sur le site, que ce soit la méthode qui nous convient le mieux, là, qui est le plus adaptée à nous, et que les séances d'information soient également enregistrées. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer en semaine. Peu importe que ce soit des petites familles, des personnes un peu plus âgées, des personnes plus jeunes, on travaille tous à des moments différents, on a tous des charges de travail, que ce soit avec la famille et tout. Donc, j'aimerais juste qu'on pousse un peu plus pour avoir une confirmation que ça va pouvoir se faire pour nos citoyens. Moi, je trouve ça très important. Donc, je veux juste savoir, on pense que ça peut prendre combien de temps pour qu'on puisse avancer tout ça? Madame Paquette, peut-être? Oui, c'est ça. Donc, c'était la prochaine, dans le fond, sur ma liste là, à vous remettre. Là. Fait que d'ici de vendredi, vous allez recevoir un courriel avec les informations. C'est super.
Je vous s'il remercie faut beaucoup. modifier la politique en place ou Oui. pas. Là. Puis en même temps, si notre site puisse loger justement là, la version audio. Fait que je vais pouvoir vous remettre cette information-là d'ici vendredi. Je vous remercie beaucoup pour la rapidité, Mme Plaisir. Paquette. Puis je veux juste faire une petite rectification pour les milieux humides. On nous a mentionné que la MRC était allée un peu plus large. Et donc, nos études en tant que telles, que la Ville va payer et faire, va un peu plus concentrer les milieux humides. Donc, je voulais juste faire cette petite précision-là. C'est tout. J'ai pas compris, Mme Arsenault, votre dernier point. Dans le fond, ce qui a été mentionné lors de la rencontre avec un employé de la Ville, c'est que la MRC avait été un peu plus large pour les milieux humides, donc déterminer où étaient les milieux humides, que ça aurait été peut-être un peu plus large et que nous, en effectuant l'étude, on allait pouvoir cibler, j'ai dit centrer, je suis désolée, cibler un peu plus ces milieux humides-là. Donc, quand on parle de cibler, c'est les rapetisser probablement à ce que c'est. Puis c'est là mon point que je suis contre que la Ville puisse les faire pour les promoteurs parce que ça va rapetisser les milieux, puis ce serait leur travail à faire en tant que tel, de faire cette étude-là pour faire un maximum de profit puis couper plus d'arbres de leur côté. Donc, c'est pour ça que j'étais contre, mais je voulais juste préciser que c'est ce qui nous avait été dit. Il y a certains endroits, comme je mentionnais tantôt, il y a certains endroits, possiblement, qu'il y en a plus, puis il y a peut-être certains endroits qu'il y en a moins. Parce que c'est pas ce qui nous a été dit à à la rencontre. Donc, c'est pour ça que je voulais préciser. Oui. Ça a été un survol, effectivement. Donc, nous, en l'effectuant, c'est sûr que ça va les rapetisser. C'est ce qui nous a été dit. Donc, je voulais juste préciser. C'est tout. Monsieur Belfort. J'en avais pas de point. Ah. Parole au public. Vous prenez le micro, vous nommez votre nom. C'est une période de questions, c'est important. Bonjour, mon nom c'est Denis Paquette. Je suis résident de Coteau-du-Lac depuis 3 ans environ. Et on parle souvent du terrain Juteau. Ça, je pense que c'est en arrière de la Caisse populaire. Effectivement. OK, on m'a dit que c'était une ancienne casse de voitures. Est-ce que c'est un terrain qui était contaminé? Est-ce que ça a été décontaminé? Oui, c'est un terrain. Faire juste un petit... C'est un terrain, effectivement. C'est une cour à scrap, comme on dit. Le terrain Juteau. Il a été acheté par la Ville, il a été décontaminé, puis il est prêt à être... Développé? Développé. OK, on n'en sait pas plus. Non. Ouais, non, il y a un appel de projet qui a été présenté aux membres du Conseil. M. Legros va en prendre connaissance parce qu'on va le représenter aussi une autre fois. Puis par la suite, il y aura des discussions. Il y aura une décision qui sera prise. On verra vers quoi on va aller. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Annick, je suis résidente de Coteau-du-Lac depuis 8 ans. Moi, ce soir, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer avec l'ancien camping du COA. Comment vous pensez développer ça? Ça me fait, en tant qu'utilisatrice, et moi et ma famille, utilisatrice assidue de ce site-là, j'ai vu le côté du parc être développer le projet domiciliaire, avoir des impacts sur la faune, la flore, la biodiversité du site. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous entrevoyez pour ce secteur-là, étant donné que c'est sûr que si ça se développe de façon résidentielle, il va y avoir des impacts sur la forêt. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue. Notre point de vue, présentement, il y a un projet résidentiel qui est déposé aux membres du Conseil, qui est à l'étude. C'est à l'étude, il n'y a pas plus de... Il n'y a pas plus. Présentement, c'est à l'étude. C'est un promoteur qui l'a, donc ça pourrait être à peu près n'importe quoi, là. C'est ça que... Non, il y a un projet qui a été déposé, qui a été étudié par le département d'urbanisme. Mais présentement, c'est un terrain qui appartient à un terrain privé. C'est un terrain privé, le camping Coa. Parfait. Ouais. Donc, ça a été racheté, mais ça n'appartient pas à la Ville. Non, ça n'appartient pas à la Ville. Sur le territoire, le terrain Juteau appartient à la Ville, mais le terrain du camping Coa appartient à un promoteur privé. Est-ce que vous avez, dites-moi, un mot à dire sur comment le projet pourrait être, comment cet espace-là pourrait être développé, tenant compte de l'impact que ça peut avoir sur la forêt, sur le parc 4 saisons? Mais c'est sûr que quand quelqu'un dépose un projet à la Ville, il doit tenir compte, justement,
de nos règles en environnement. On a présentement, je pense, c'est 10 qui doit garder en fond de parc. Il y a des milieux humides. S'il y a des milieux humides, il doit les conserver aussi. OK, bien comme le remblayage, tout ça. Parce que oui, c'est un milieu humide. Là, on sait que c'est pas mal une swamp. C'est marécageux dans ce coin-là. Là, il y a de la vite. Ça va avoir un impact. Si, pour construire une maison, on ne peut pas faire ça sur un marécage. Donc, est-ce que vous vous assurez que ça va être respecté, que ça va être... Présentement, je ne peux pas vous dire plus sur le projet qui est présenté. OK. Je pourrais-tu rajouter quelque chose? Oui. Je sais que on parle du camping Koa. C'était déjà un camping, il y avait déjà un terrain. Mais aussi, je t'entends dire aussi le parc 4 saisons. C'est complètement deux choses différentes. Là. C'est que le parc 4 saisons, c'est qui les propriétaires du parc? C'est la ville qui est C'est la ville, là, on est propriétaire. Tandis que le camping Koa, c'est privé. C'est privé. Oui. Bien, si je peux me permettre, le camping Koa, c'était un petit terrain, c'était saisonnier. C'est loin d'être un projet résidentiel. C'est loin d'être des maisons, c'est loin d'être des terrains privés de la même ampleur que... Je voulais juste souligner que moi, le parc 4 saisons, j'ai la même préoccupation. Là. Fait que, effectivement, je comprends que le parc 4 saisons il est très utilisé et c'est un beau parc, puis j'en conviens. Là. Mais je sais aussi que, par contre, le camping Koa, c'est un promoteur, c'est ça, c'est pas à nous, ça nous appartient pas. Mais il doit rencontrer, si ma compréhension, il doit rencontrer les exigences des règlements municipaux. Là. Mais qu'est-ce qui a été fait, là? Qu'est-ce qui va se faire? Bien là... On ne sait pas encore. Bien... Parfait. Je vous remercie. Est-ce que je peux juste mettre un point, Mme Brosseau? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le terrain est zoné blanc. Hein? Zoné blanc. Moi, je m'excuse, je comprends pas. Juste expliquer, Mme Brosseau, oui, c'est zoné blanc. C'est pas zoné vert, c'est pas zoné conservation, c'est pas agricole, c'est pas commercial, c'est zoné blanc. Juste expliquer, Mme Brosseau. Quand c'est zoné blanc, ça veut dire que c'est prêt à être développé pour des bâtiments. C'est prêt à développer un projet résidentiel. Un projet résidentiel. Immobilier, oui. Immobilier. J'aime mieux dire projet immobilier. Parfait. D'accord. Oui. Merci. Oui, d'accord. Parfait. Oui, merci. Merci. Je suis en avant. Bien, on parlait du terrain 4 saisons, toujours Denis Paquette. Je vais me promener souvent là-bas et il y a un tas de ferraille. Il y a du métal, il y a des tuyaux de béton, il y a même un plancher, il y a une cabane qui a déjà été construite qui est démolie à moitié. Ah, c'est bon. Quand on arrive au parc, on voit tout ce qui est en métal, tout ça, un peu plus loin. Moi, j'ai remarqué, fait que surtout à l'automne, quand il n'y a plus de feuilles, fait que c'est quand même assez grand. Là, ça a peut-être un bon 30 pieds de diamètre. Ça c'est à récupérer. Puis il y a une structure de bois aussi. Il y a déjà eu une cabane ou un début de maison. Cabane à sucre qui était là. Il y a eu des corvées de nettoyage à travers le groupe Mort, par exemple, qui l'a fait, mon Dieu, je pense que c'était avant la pandémie, je pense que c'était en 2019. OK. Effectivement, on a ramassé un bout, mais ça prendrait de plus grands moyens pour sortir certains des plus gros déchets. On avait bien nettoyé le site là, de tout ce qui était facilement récupérable à la main, mais il y a des choses que ça prendrait de la machinerie, donc il faudrait comme... malheureusement, détruire une partie du bois. C'est ça que j'ai remarqué. Mais effectivement... J'étais surpris de voir ça. Mais possiblement que ça peut être sur le terrain qui appartient pas à la ville non plus, parce qu'il y a quand même une portion dans le parc 4 saisons qui appartient à une entité privée. Oui. C'est quand on arrive un petit peu plus en droite ligne. Par l'entrée. C'est quand même assez loin des sentiers. C'est pas super facile d'accès. C'est pour ça que monsieur l'a remarqué, il faut que les feuilles soient tombées, sinon on le voit presque pas, effectivement. Merci. C'est ça. Merci. Merci. Bonsoir, Ange-Marie Delforge. Je voulais savoir que, concernant le projet de la plateforme de compostage, est-ce que vous en parlez encore sûrement et est-ce qu'il y a du développement par rapport au mois de décembre? Oh, par rapport au mois de décembre, non. Est-ce qu'on va en reparler? Oui, mais par rapport au mois de décembre, non. OK. Donc, là, j'ai plein de questions. On a vu dans Néo-Média, il y a plus de 15 jours, que les municipalités de Vaudreuil, en quelque part, demandent une nouvelle MRC. Il y a une firme, c'est une firme que vous avez engagée. Qui a donné le mandat à ce moment-là? Les municipalités de Vaudreuil? C'est Vaudreuil.
Juste la ville de Vaudreuil? C'est la ville de Vaudreuil. Dans le fond, il y a eu des rencontres, les villes CMM, puis les municipalités de la CMM. OK, de toute le C'est juste secteur la Vaudreuil. CMM qui se sont rencontrés, puis c'est la ville de Vaudreuil qui fait l'étude, qui paye la première partie de l'étude pour les villes de la CMM. OK, d'accord. Fait que c'est tout le secteur Vaudreuil. OK. Quand, sûrement que nous on parlait à la MRC, c'est quand la MRC va recevoir l'analyse? C'est pas la MRC qui va recevoir l'analyse. C'est Vaudreuil, le C'est secteur Vaudreuil. Vaudreuil. OK. Fait que Fait c'est que pas quel mandat qu'ils ont demandé. OK, on a eu ça donné aux médias il y a plus de 15 jours. Donc, à quelque part, moi, j'appelle ça comme ça, un divorce ou une restructuration, si vous voulez, mais c'est comme un divorce de Vaudreuil versus Soulanges. Donc, sûrement que c'est le secteur Vaudreuil. Eux, ils sont réunis pour faire une demande. Mais comment le secteur Soulanges voit ça? Bien, la première... la première étape, là, c'est que les villes de la CMM se sont rencontrées, les municipalités de Soulanges se sont rencontrées, et la prochaine et l'étape primordiale, c'est que les 23 municipalités se rencontrent et en discutent. Et présentement, on est en train de remplir un doodle date pour que tout le monde se rencontre sur le sujet. On est là. Fait que Soulanges s'est rencontré à part, OK? Oui. Bien, à part. Oui. Okay. Quand on a vu que les municipalités de la CMM se rencontraient, bien, Soulanges s'est rencontré, puis on en a parlé un petit peu. Mais honnêtement, c'est une décision qui doit être prise, les 23 municipalités ensemble. C'est pas chacun fait une étude de chaque côté. Non, c'est qu'il doit y avoir une étude qui est faite à okay. l'ensemble. OK. Fait que suite à tout ça, la plateforme, est-ce que ça marche? OK, la plateforme de compostage, si théoriquement, on va dire ça, une restructuration, pour ne pas dire un divorce, là, Soulanges, Vaudreuil s'arrangera avec leurs affaires, puis nous, on s'arrange avec nos affaires pour la plateforme de compostage. Il ne sera plus question que Vaudreuil vienne dans notre secteur faire leur plateforme de compostage. On n'est tellement pas là, Mme Delforge. Bien, c'est parce qu'il faut le faire avant de se décider où qu'il y a une plateforme de compostage. Parce qu'ils ne peuvent pas dire Vaudreuil, je dis Vaudreuil, le secteur Vaudreuil, dire on va faire une plateforme de compostage dans Soulanges. Il faudrait y penser avant. Est-ce que Coteau-du-Lac ou Soulanges a appelé Valleyfield pour savoir s'il y a de la place pour aller là? Oui, ça, c'était fait. Et il n'y a pas de la place à long terme. Ou qui a dit qu'il n'y avait pas de place pour toute la MRC de Vaudreuil-Soulanges? Ou pour Soulanges, ou une partie des... Pas pour Soulanges au complet non plus. Qui a dit ça? Quand? On s'est renseigné. Il y a plusieurs maires qui se sont renseignés. Pouvez-vous l'avoir par écrit, ça? Qui vous a dit ça? Quand? Quand je peux regarder dans mes notes, là, je peux regarder, je ne peux pas vous dire l'heure et le moment là précis. Parce qu'il y a encore de la place. Mais à court terme, mais pas à moyen et long terme. Et ce n'est pas pour toutes les municipalités. Ça va avec le tonnage. Il y a une certaine disponibilité pour un tonnage. D'ailleurs, vous avez rencontré M. Lemieux et il vous en a parlé. Ben, c'est ça. Lui, il dit qu'il faudrait une lettre d'intention. Oui, pour une petite quantité, mais à moyen et long terme, ce n'est pas la solution. Parce qu'ils n'ont pas de place à moyen et long terme. Je comprends pour toute Vaudreuil-Soulanges, mais ça serait intéressant que Soulanges ou certaines municipalités que vous, ben justement, avec le maire de Valleyfield ou le comité, que vous faites des... Parce que lui, il ne m'a pas dit tout à fait la même chose. Il faut des lettres d'intention. Fait que si personne ne fait de lettre d'intention, qu'on a l'intention d'aller avec Valleyfield, je sais que depuis le début, j'ai eu des réunions avec la MRC, il n'y a jamais été question, et c'était pas question, ils ne voulaient pas aller avec Valleyfield, mais peut-être que là, vu qu'ils veulent divorcer, bien, c'est peut-être le temps, là, Soulanges, de faire quelque chose, puis de faire une attention d'aller avec... Parce que quel est le tonnage de Soulanges? Je ne sais pas par cœur. Comme je vous dis, je ne sais pas. Ça, vous l'avez, ça, la MRC, je l'ai, là, mais je ne l'ai pas ici notes. ce soir, mais comme je vous dis, à court terme, mais à moyen long terme, ce n'est pas la solution. Bon, OK. On va revoir là-dessus. OK, mais c'est juste qu'il faut peut-être, avant que de penser quand la MRC va dire qu'il faut une nouvelle il faut une plateforme de compostage,
bien, qu'il n'y ait plus question qu'ils viennent dans Soulanges s'ils veulent divorcer. Là. Je sais pas si, bien, Oui, mais on n'est pas là, là. bien, si on est là, On n'est parce pas là. qu'il n'y a pas question, parce que la plateforme de compostage, ça pressait, il fallait que ce soit fait avant le 31 décembre. Pour des raisons X, Y, Z, ils ne l'ont pas fait. Mais là, ils vont revenir à la charge, mais pas question, c'est une façon de parler. Il faut que ça soit discuté, dire, bien, si on se sépare, on ne va pas avoir une plateforme de compostage pour Vaudreuil, je ne sais pas comment dire ça. Là. Puis est-ce que ça a été pensé aussi, est-ce que ça a été, le pacte industriel a été approché pour avoir une plateforme de compostage, le parc industriel de Coteau-du-Lac? Bien, pas nous, on n'a pas été approchés pour ça. Fait que je ne sais pas si on été approchés directement, parce que le parc industriel, c'est pas le parc industriel ville Coteau-du-Lac, c'est un parc industriel privé. Fait que les gens, là, les entreprises qui veulent s'en venir chez nous, ils passent pas tout le temps par la ville. Ils appellent directement les propriétaires, puis ils font affaire avec les propriétaires. Mais ça aussi, au mois de décembre, il n'était pas question d'aller dans les parcs industriels. Mais ils n'avaient pas pris la peine de prendre le téléphone puis d'appeler ou d'envoyer ou de se réunir. Fait que ça serait important de le poser, cette question-là. Oui, mais comme je vous dis, parce que moi, j'ai eu l'information que Coteau-du-Lac, le conseil ne voulait pas que ce soit la plateforme de compostage. Ça n'a pas été apporté. Ça n'a pas été apporté à la ville, comme quoi que la plateforme de compostage avait la volonté de s'en venir chez nous, là. Non, mais que le conseil de Coteau-du-Lac s'était prononcé qu'il ne voulait pas l'avoir. On ne s'est jamais prononcé là-dessus. OK. On ne s'est jamais prononcé là-dessus. OK. En tout cas, j'aimerais... Des fois, il faut aller un peu plus vite. Je ne sais pas comment dire ça, là, parce que Vaudreuil, c'est écrit dans le ciel, là, ce qu'ils veulent faire, puis c'est correct, ils ont le droit. C'est juste que nous, dans Soulanges, il ne faut pas attendre que la parade passe, il faut réagir, il faut être en action. Mais quand un projet comme ça est sur la table, il faut que les municipalités, toutes les 23 municipalités collaborent à une étude, mais ce n'est pas sur un côté ou sur l'autre. Il faut que ce soit ensemble. C'est des démarches qui doivent être entreprises ensemble. Mais vous avez sûrement une date? Non, là, les dates, on est en train de le compléter. La date n'a pas été déterminée. Pour la firme a déjà été engagée. C'est Vaudreuil qui a engagé une firme. Mais vous n'avez pas de date, savoir quand? Non, parce que ça ne nous concerne pas. C'est pour les villes de la CMM. C'est pas pour nous, c'est pour la ville de Vaudreuil. C'est pas Vaudreuil qui a le mandat d'étudier les 23 municipalités. Oui, mais pour séparer la MRC, c'est ça? Mais vous, Soulanges, vous êtes déjà réunis. Mais on s'est réunis pour discuter, pour discuter comment on peut. Puis, dans le fond, M. Bouzès, le préfet, a rencontré des gens du MAMAF, savoir comment on procède. Là. Ça ne se fait pas tous les jours. Là. Fait qu'il y a des démarches à faire. Et si ça se fait. Et si c'est beaucoup, c'est pas quelques mois, là. Il y a beaucoup d'études à faire. Parce que la manière qu'on a vu ça dans les journaux et qu'on a entendu parler, ça se ferait d'ici 1 an. Oh, mon Dieu. 1 an? Bien, c'est ce qui est écrit dans le... À moins que j'ai mal lu, mais d'après mes sources, ça faut que ça... En tout cas, OK. Je vais revenir à la charge. Sceptique. Je vais revenir à la charge. Puis c'était la question de M. Laprade. J'aimerais ça, en tout cas, que ce soit public, savoir tout ce qui a été dans l'AF d'achat, puis combien de 1 et de 0 au côté du lac qui a été payé. C'était dit comme ça verbalement, mais j'attends vraiment le courriel avec les dépenses. Parfait. Merci. Bonsoir, chers membres du Conseil. Lynne Roussin. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir, quand dans un projet, dans un nouveau projet, par exemple, un nouveau projet unifamilial, évidemment, on fait une cour, on a le droit de mettre un tuyau noir, là, comme chez Plastidrin. Maintenant, est-ce que c'est autorisé de boucher tout le terrain au complet puis de mettre un tuyau... un gros tuyau noir pour que l'eau s'égoutte, comme boucher le fossé, dans le fond. Remplir le fossé, ou c'est à cause de l'environnement? On avait déjà entendu à une réunion ici que c'était plus autorisé à cause de l'égouttement des eaux. Mais dans le fond, ça dépend des projets. Tu sais, je regarde, il y a un projet ici, Château-du-Lac, que le ministère de l'Environnement a dit non, les fossés doivent être ouverts. Fait que si vous parlez d'un endroit en particulier, je pense que ce serait bien de venir voir M. Legault, puis on pourrait regarder
OK, c'est pas un règlement municipal, ça. Non, non, non. C'est le ministère de l'Environnement. Qui décide pour nous autres, dans le fond. Qui décide pour le projet qui est déposé. Ah oui? Oui. À chaque fois? À chaque fois qu'un projet est déposé, il doit avoir son CA du ministère de l'Environnement. OK. Fait que c'est la même chose avec les arbres ou quoi? Les arbres, dans quel sens? Bien, pour savoir si on coupe tout ou si on en garde ou si qui décide de garder les arbres sains dans un projet ou pas. Est-ce que c'est l'environnement qui décide ou c'est la municipalité? Ça, c'est plus la municipalité parce que ça dépend tout le temps du plan d'implantation qui est déposé par le promoteur et qui est analysé aussi par le département d'urbanisme. OK. Merci. Merci. Je pense que je peux répondre. Oui. Madame Roussel, juste vous poser une question. Oui. Quand vous parlez de fermer les fossés, c'est-tu dans un nouveau projet ou un ancien projet? Non, un nouveau. Les nouveaux projets qui sont... Bien, c'est parce que quand on parle d'environnement, là, je comprends que là, c'est parce que ce que j'avais entendu, c'est Oui. le projet que vous avez nommé. Oui. Mais le projet qui est du 385 chemin du fleuve, eux autres, c'est tous des égouts pluviaux. Là, à ce moment-là, il n'y a pas d'égouttement qui se fait tranquillement dans la terre et tout ça. Là, ça peut tout s'en aller dans le fleuve, puis l'engrais avec, tout ça, c'est pas grave. Ça ne fait pas partie de l'environnement. C'est pour ça que je savais que c'était un endroit en particulier. Juste de venir voir M. Legault, puis on va regarder le projet Non, comme mais tel. c'est parce qu'on est enregistré, puis je trouve ça intéressant que tout le monde soit au courant Oui. du Sauf questionnement. On ne sait pas, je ne peux pas vous dire si dans le projet qui a été présenté, qui a été accepté par le ministère de l'Environnement, si le tuyau est ouvert ou fermé. Non, c'est correct, mais ça répond à ma question. OK. C'est beau. OK, Merci. c'est bon. Merci. Oh. Oui. Ça serait intéressant. Quand vous faites les réunions pour le public. Oui. Alors, quand vous parlez en parabole, là, CMM, la RAC, la ci, la ça, nous autres, on ne sait pas c'est quoi. Okay. On n'a aucune idée. Vous autres, vous savez toutes les choses, mais nous autres, le public, on n'est pas au courant. Ça serait intéressant de donner plus de détails. Même dans le compte-rendu, oui. Ça devrait être entre parenthèses quand vous mettez des sigles, s'il vous plaît. Oui, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Oui, c'est une bonne idée. Merci. Bonjour, Alexis Buisson, 316 Chemin du Fleuve. Pour répondre à François Vallière qui demandait par rapport au... quand on regarde les heures qui se passent, mettons, au Camping Koa, ou qui sont en train de se passer, moi, je trouve ça évident, la 338, qu'on ait notre mot à dire puis qu'on protège certains emplacements stratégiques. Puis pour la même raison, je trouve que c'est logique d'avoir du logement social dans Juteau. Puis je voudrais savoir, ça a avancé comment depuis le dernier mois? Le projet Juteau? Oui. Il y a eu une élection. Il y a eu un nouveau conseiller. Vous m'avez dit ça. Le mois passé, vous m'avez dit exactement la même chose. Mais là, on est le 13 février. Non, je voulais savoir si ça avait avancé depuis 30 jours. Non, ça n'a pas avancé avant les périodes des fêtes. On a priorisé d'autres projets. On va faire la présentation à M. Legros, puis par la suite, ça va débouler, mais là, non, il n'y a rien qui a été fait depuis décembre. OK. Puis, par rapport au comité consultatif d'urbanisme, j'aimerais ça savoir, c'est quoi cette bête-là, ça marche comment? Dans le fond, le comité consultatif d'urbanisme, c'est un comité qui analyse les demandes des citoyens, des entreprises ou du parc industriel. Quand on dit consultatif, c'est qui qu'on consulte? Il y a quatre citoyens. Il y a 4 citoyens qui font partie du comité. Il y a 2 élus et il y a Mme Dinardo, la responsable, la directrice du département d'urbanisme. C'est des mandats de 2 ans. Puis quand le terme se termine, bien, on fait un appel aux citoyens s'il y a des gens qui sont intéressés. Et c'est Mme Dinardo et M. Legault qui vérifient les candidatures. Là, voyez-vous, ce soir, il y avait Mme Lemay et M. Vallière. Et maintenant, c'est M. Vallière et M. Laprade pour le reste du terme. Dans le fond, c'est l'analyse des dérogations Oui, mineures. toute l'analyse. C'est justement pour avoir une vue d'ensemble de la ville, comment qu'on structure. Il y a, dans le cadre de la refonte aussi, on est consulté. Donc, nous, les élus, notre job, c'est de les ramener ensuite à la table des élus pour discuter. Puis, on fait part, dans le fond, des commentaires des citoyens selon ce qui a été dit. Donc, c'est vraiment une consultation avec les citoyens, puis après ça, on ramène ça à la table pour c'est en vraiment discuter. Un comité de recommandation aux membres du conseil. Ce n'est pas un comité qui est décisionnel, mais c'est un comité qui fait des recommandations au conseil municipal.
OK. Dans ce cas-là, ce comité-là, ainsi que le conseil municipal en général, quelles ressources est-ce que vous donnez par rapport à l'urbanisme et comment faire les bonnes décisions? L'urbaniste, c'est Mme Dinardo. OK. Puis, est accompagnée de M. Philippe Meunier. Puis, ils ont les qualifications, ils ont l'expérience, mais les qualifications professionnelles pour être responsables du département. C'est eux qui amènent le dossier. Je veux juste comprendre. Oui. Quand il y a des choses qui se font accepter là, dans comme les ce dans soir, les là, séances, on prend la dérogation mineure. On va prendre une dérogation mineure. N'importe quelle. On va prendre la rue Pauline. 21 rue Pauline, le citoyen qui habite au 21 rue Pauline fait une demande à Mme Dinardo. Mme Dinardo analyse la demande, puis après, c'est présenté au comité d'urbanisme. On s'éloigne de ce que j'essaie de comprendre. OK. Quand on décide de, admettons, le règlement URB 300, il a été tout écrit, puis ce genre de règlement-là a des implications majeures sur toutes les habitations et tous les bâtiments à Côte-du-Lac. Puis le développement se fait comment, dans quel genre? OK. Quand on engage... Qui décide? Dans le fond, la réforme... OK. Bien, je veux juste... Admettons, comme là, on est en réforme réglementaire. Mme Dinardo, M. Meunier ont fait des rencontres, membres de CCU, conseil municipal, pour apporter des modifications aux dernières réglementations qu'on avait, là, faire les mises à jour, se mettre à jour aussi avec les demandes qu'on a présentement. Et le nouveau plan d'urbanisme doit concorder avec le schéma d'aménagement de la MRC qui a été adopté en février 2023, au début de l'année 2023, je crois, pas me tromper. Puis ça, c'est, voyez-vous, là, on devrait aller en consultation publique en septembre. Là, les citoyens sont invités à venir voir ce qu'on vous présente pour la nouvelle réglementation. Fait qu'il y a des consultations publiques, les citoyens sont invités, donnent leurs commentaires, c'est ramené au conseil avant l'adoption finale, avant d'être envoyé officiellement au ministère. Bien, ça passe par la MRC et ça s'en va au ministère des Affaires municipales. Mais quand on arrive dans une modification de règlement comme on a entrepris, ça fait quelques années qu'on l'a entrepris, on n'a pas été chanceux. On a eu 2-3 années de pandémie qui ont fait en sorte que le projet a été comme un petit peu retardé. Mais à l'automne, il va y avoir des consultations publiques. Les citoyens vont être invités à venir voir ce qui va être présenté. Au grand terme, pas 4 citoyens, mais comme une consultation publique. Consultation publique, oui. Okay. Oui, ça donnerait en septembre. Possiblement septembre-octobre. Puis, quand même, par rapport à ça, quand on écrit ce règlement-là qu'on va venir présenter aux citoyens, quelles ressources est-ce qu'on se donne pour se baser? Est-ce qu'on s'en va chercher des experts? Est-ce qu'on a des organismes publics qui nous aident? Non, on a des experts qui sont à la ville, puis on a aussi... Un groupe de consultants, oui, dans le fond, qui est à travers M. Meunier. On a un consultant privé qui aide Mme Dinardo dans la réforme réglementaire. C'est quelqu'un qui a une expertise au niveau de la MRC, qui a fait plusieurs contrats de concordance avec la MRC, qui vient donner un coup de main justement à notre directrice du service d'urbanisme. Il y a aussi l'analyse des différentes dérogations mineures pour voir justement s'il y a moyen de régulariser certains éléments, parce qu'on ne veut pas non plus faire payer les citoyens 500 $ pour une dérogation mineure si ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a une certaine analyse aussi qui est faite, une consultation avec les 4 membres pour voir qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qui pourrait être régularisé dans la nouvelle refonte et qu'est-ce qui devrait continuer à être une dérogation mineure. Il y a des ajustements au niveau PIA, c'est dans le fond au niveau de l'architecture, les matériaux. Qu'est-ce qui est considéré comme étant un matériau noble? Est-ce qu'on a le droit de mettre 4 murs de PVC, par exemple? C'est un peu tout ça que ça encadre. Nouveaux matériaux aussi. C'est ça, l'analyse des nouveaux matériaux. Puis ça touche autant industriel, commercial que résidentiel. Donc, avec ce consultant-là, avec les bonnes pratiques aussi, puis les recherches, dans le fond, c'est un peu comme ça qu'on procède. C'est important de noter, Mme Brosseau, aussi que les personnes élues au comité de dérogation, c'est toutes des personnes qui ont des connaissances connexes à l'urbanisme pour être capable de prendre des décisions éclairées. C'est des gens qui ont une expertise dans ces domaines-là. Oui. Merci. Ça répond à toutes mes questions. Merci. Merci.
J'avais une autre question. L'appel d'offres public pour engager, si on veut, comme une firme ou quelqu'un pour les études des milieux humides. Oui. Je sais que vous en avez parlé un peu plus, mais je voulais savoir, ça, est-ce que c'est pour tout Coteau-du-Lac au complet? Oui. Donc, même le secteur agricole? Oui. OK. Fait que donc, si, exemple, je dis ça comme ça, on a un milieu quand on va voir la carte, puis qu'on voit qu'on a un milieu humide, puis, exemple, on dit, ben je pense pas que c'est humide ou peu importe, la firme va venir voir, puis elle va le dire, ben oui, c'est plus petit, plus grand ou quoi que ce soit, c'est ça? Mais dans le fond, la Ville, elle va avoir la caractérisation des milieux humides sur notre territoire. OK, mais qui va avoir, comment je vais dire ça? Qui va avoir le mandat? Non, parce qu'on s'en va. Hein? Non, ça, mais que le jour où, mettons, le promoteur va vouloir construire ou que nous, peu importe au niveau agricole ou quoi que ce soit, qui va décider? Est-ce que ça va être la firme comme telle qui va avoir, je ne sais pas comment dire ça, raison versus ce que le comité est en train de travailler à la MRC? C'est de là que, comme Mme Dinardo a mentionné, on va faire l'étude, on va regarder le plan qui est déposé à la MRC, puis on va regarder, qu'est-ce qui accroche pas aussi, là. Si vous permettez, Mme la Oui. Dans le fond, il y a une étude déjà qui a été faite par la MRC, oui, qui est déposée. Elle n'est pas déposée encore. Non. OK, bien, en tout cas, qui est sur le point d'être déposée, mais qui peinture très large. Puis on veut s'assurer, dans le fond, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas eu de gens sur le terrain. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est que, justement, engager une firme qui va se déplacer, qui va aller voir sur les terrains qu'est-ce qu'il y en est réellement, puis ajuster, que ce soit plus grand ou plus petit selon les observations, pour ensuite signaler à la MRC qu'est-ce qui est la réalité, dans le fond, pour justement, si, par exemple, votre terre agricole est à peinturer de bord en bord comme milieu humide, mais que ce n'est pas le cas, bien, à ce moment-là, on va pouvoir demander à la MRC de faire les ajustements pour pas que vous ayez ces ennuis-là par la suite. Donc, selon les endroits qui ont été, je dirais, spotés, bien, pas spotés, mais ciblés, merci, ciblés par la MRC. Dans le fond, on va envoyer des gens à ces endroits-là. Cette firme-là, c'est quand ils vont faire ça? Parce que le comité est à veille de déposer, on doit les rencontrer encore, mais d'ici cet été, tout... On veut retarder. On veut retarder encore, un peu okay, l'adoption, là. Il faut en prendre connaissance, puis on veut faire un comité de travail aussi, juste pour voir, parce que là, présentement, c'est Mme Dinardo qui est allée, oui, qui a été présentée, mais on veut faire suite des choses. Mais si je ne me trompe pas, quand c'est déposé, on a un certain temps aussi pour ajuster, si on peut dire, non? Oui, mais je préfère retarder un peu l'adoption. Non, je suis d'accord, mais... Parce qu'un coup que c'est adopté, c'est préférable de retarder un peu, mais je pense qu'on a une période d'ajustement aussi. OK. Bien, c'est le fun de le savoir de notre côté aussi, parce que la manière qu'il disait ça, c'était pour cet été, fait que ça va être encore repoussé. OK. Ça arrive des fois que c'est retardé un petit peu. Ça fait plusieurs fois qu'il le repousse. Depuis, si je ne me trompe pas, là, ça fait depuis juin 2021 que ça devait être adopté. Oui. C'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé. C'est juste que je ne sais pas qui paye qui là-dedans, mais il y a bien de l'argent de donner. Il y a tout un comité pour travailler là-dessus, là, puis... On repousse. C'est qui paye tout ça? Là? C'est la MRC, dans le fond. C'est nous autres qui payons ça. Là, hein? Je pense que le gouvernement provincial en paye une bonne partie, mais je ne pourrais pas vous dire le pourcentage et le montant. Parce que c'est le gouvernement provincial qui a mandaté les MRC de faire l'étude, de faire la caractérisation de toutes les municipalités. OK, parfait. Merci. C'est important de préciser, Mme Brosseau, qu'à défaut de faire face à cette étude environnementale-là, c'est automatiquement l'étude de la oui, qui va primer, qui va donner. Exact. C'est pour ça. Parce que, comme M. Vallière l'a mentionné, ils ont fait des belles zones carrées, ils sont peut-être pas enfargés dans les fleurs du tapis, ils ont été plus larges que le passé. Oui. Donc, automatiquement, cette étude-là deviendrait la chose à suivre à Coteau-du-Lac, à défaut de faire notre propre étude environnementale. Oui. Merci. Un proposant pour la levée de la séance, M. Vallière, à 21h23. Quoi? C'est M. Laprade. Merci tout le monde.